Anthony Morel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. C'est la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui, Anthony, vous avez vu ça. Et dans cette lutte contre le cancer, la technologie a un rôle majeur à jouer. Tous les géants de la Silicon Valley s'y intéressent de près. Une entreprise californienne est en train de mettre au point un test sanguin qui pourrait permettre de détecter n'importe quel cancer avant même l'apparition des premiers symptômes. Ouais, une simple prise de sang qu'on pourrait tous faire, à partir d'un certain âge par exemple, et qui permettrait de détecter alors un cancer qui soit du côlon, du sein, de la peau, avant que le patient n'en ressente les premiers signes physiques, et avant même qu'il ne soit détectable, qu'il ne soit visible sur les appareils de médecine traditionnelle, sur les appareils de radio par exemple. Alors c'est une entreprise qui s'appelle Grail, qui travaille là-dessus, ça veut dire le Graal en anglais, dans laquelle viennent d'investir d'ailleurs Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et Bill Gates, le fondateur de Microsoft. En général, ils ont plutôt le nez fin quand il s'agit des amateurs. Quand il s'agit d'investir. Et donc l'entreprise en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors, vous prenez un petit échantillon de sang, donc vous faites une prise de sang, et cet échantillon, vous le faites passer dans une machine qu'on appelle une machine de séquençage du génome. C'est une machine qui va aller chercher dans le sang des toutes petites particules, des fragments d'ADN, donc des particules vraiment minuscules qu'on trouve dans les cellules malades. Ça vous indique qu'il y a des cellules malades quelque part, qu'il y a un cancer qui est en train de se former, même si on n'est pas encore capable de le voir sur une radio traditionnelle. Et à partir de ça, en faisant des tests de sang, eh bien, on va pouvoir faire des campagnes de dépistage massives potentiellement et prendre les cancers au tout début, vraiment quand on en est aux prémices. Formidable, ça. Et là où c'est évidemment le plus facile potentiellement à soigner. Ça coûte cher? Alors ça coûte pas cher du tout. Enfin, en gros, ce qui est intéressant, c'est que le séquençage du génome, il y a quelques années, une opération comme celle-ci, une prise de sang comme celle-ci, ça aurait coûté plusieurs millions d'euros à faire analyser. Plusieurs millions d'euros. Maintenant, c'est 1000 euros. C'est 1000 euros. Voilà. C'est encore beaucoup et en même temps dérisoire par rapport aux vies sauvées. Bien sûr, par rapport aux vies sauvées et par rapport aussi même aux économies, au coût des traitements, de la santé, évidemment. Évidemment. Google aussi s'intéresse de près à la recherche contre le cancer. Le groupe travaille sur un bracelet. Écoutez bien, un bracelet qui serait capable de détecter et de détruire les cellules cancéreuses à l'intérieur du corps. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un projet encore incroyable. Mais oui, c'est seul Google pouvait avoir des idées comme ça. Vous savez que c'est une de leurs obsessions. Google, c'est vaincre la mort. C'est dans leurs objectifs. C'est la santé. C'est vraiment ça. Et donc ils sont en train de travailler. Ils ont déposé un brevet pour ce bracelet qui serait capable de cibler précisément à l'intérieur du corps. Donc un bracelet, qu'on porte au poignet, qui serait capable de cibler à l'intérieur du corps les cellules malades et de leur envoyer des ultrasons, des radiofréquences ou encore des champs magnétiques. Alors pour l'instant, c'est un brevet. On ne sait pas si ça va sortir, on ne sait pas si ça va être industrialisé un jour, mais l'idée, c'est celle-là. Ça va être de cibler les cellules malades avec des ultrasons pour pouvoir les détruire à distance. Et là encore, d'avoir un traitement qui se ferait le plus en amont possible. Le but de Google, c'est de créer une nouvelle forme de médecine et de toucher ces géants de la Silicon Valley qui soit beaucoup plus préventive que curative. Aujourd'hui, la médecine est beaucoup curative. Il faut faire une médecine qui est de plus en plus préventive. C'est incroyable. Puis on pourra repérer les protéines responsables de la maladie de Parkinson, aussi. Ou encore les morceaux de plaques que vos artères dégagent avant une attaque cardiaque. Oui, ça veut dire que demain, on peut imaginer que ce bracelet, vous imaginez, c'est un bracelet préventif. Il va se mettre à vibrer pour vous dire, voilà, dans quelques heures, vous risquez de faire une attaque cardiaque. Attention, voilà, vous vous en rendez compte, on en sera peut-être là. Non, mais c'est extraordinaire. Une autre technologie clé dans la lutte contre le cancer, l'intelligence artificielle, des ordinateurs de plus en plus puissants qui vont être intelligents, qui vont être capables de raisonner comme un médecin. Voilà, alors ils vont servir à plusieurs choses. Ils vont être capables, déjà, de réfléchir comme un médecin et d'analyser, par exemple, une radio ou un IRM comme un médecin et d'être capable de détecter une anomalie avec un œil aussi précis quasiment que celui d'un médecin. Et puis surtout, on va pouvoir créer, grâce à ces ordinateurs, des traitements de plus en plus personnalisés. Ils vont être capables d'analyser des milliards de données sur un patient en particulier. C'est-à-dire, on va plus traiter un cancer en général, mais le cancer d'un patient en particulier. On va analyser ses cellules, les mutations de ses cellules. Et donc, on va être capable d'avoir une médecine de plus en plus personnalisée et de plus en plus efficace. Formidable. Anthony Morel, merci d'être avec nous. Il est 6h56.